Salut mes petits potes, qu'est-ce que j'ai pas vu le mois dernier, crois-le ou non, une grève illimitée des AESH du 94 charge de rhinocéros, depuis le 10 janvier dernier, bonté divine que j'ai eu envie de ressortir mon marteau et ma faucille inclusive, mais pourquoi donc personne n'en parle? Peut-être parce que tout le monde s'en branle et c'est bien dommage, et qu'un bon 8/10 des Français ne sait même pas ce qu'est une AESH. Mais pas moi, parce que le canard inclusif lui il sait ce que c'est, parce qu'il a un jour été à ESH, et qu'il connaît plein de trucs sur le handicap et l'inclusion tout ça, alors il va tenter de t'expliquer en 2 phrases ce que c'est si tu ne sais pas ce que c'est, ou que tu n'es pas issu de ce milieu, car une ESH c'est quand même bien pratique crois-moi et tu ferais bien de t'intéresser un minimum de qui fait quoi dans l'école de tes gamins. En gros une AESH c'est ce que tu connais mieux sous le nom d'AVS, mais pas les AVS de vie sociale pour les vieux, non, plutôt celle de la vie scolaire pour les enfants handicapés, et si tu crois qu'un gamin handicapé c'est un gamin en chaise roulante c'est que tu n'as rien compris, il est plus souvent un petit sacripant schnappant canaillou qui fait des bêtises, issu d'un milieu social pas très fortuné et pas très futé non plus, surtout dans le 94 c'est la res gros. On ne va pas refaire ici l'histoire de la société française, pas le temps, on le fera une autre fois. Sache néanmoins qu'à partir des années 70 dans le nouveau monde merveilleux de la mondialisation, la misère du tiers-monde est arrivée en Occident, et la pauvreté s'est décuplée dans une époque où l'on n'a jamais autant bénéficié du confort matériel et technologique, où la richesse n'a jamais cessé de croître pour une élite, alors il a fallu cacher toute cette misère sous le tapis. Et quoi de mieux pour faire disparaître un problème sans le résoudre mis à part le cacher? Ben le cacher justement, ainsi la pauvreté a disparu et le handicap social est apparu chez les populations exploitées, défavorisées, je voulais dire en situation de difficulté socio-économique, genre principalement dans ces endroits qu'on appelle les zones sensibles qui avant s'appelaient des zones prioritaires de l'urbanisation et l'éducation. Dans ces quartiers, une bonne grosse politique de ségrégation des années 60 qui te mélange, immigrés handicapés délinquants vieilles filles célibataires dans des tours et des bars HLM, disons que ce n'est pas très subtil et qu'un jour ça finit par péter, surtout lorsqu'on te détruit le peu de lien social avec les services publics de l'État désertant. Genre des émeutes comme en 1981 et en 2005 et qui au ben tient ça alors, ne serait-ce donc point les débuts des politiques d'intégration puis d'inclusion. Alors on commence à t'endormir à coups de paix sociale, avec des minima sociaux des allocs, de la manipulation démagogique et électoraliste, une sémantique agréable à entendre du marchand de sable qui t'envoie plein de paillettes colorées dans ta vie de merde, par de la novlangue à la con à foison, égalité des chances, discrimination positive, économie sociale et solidaire, société inclusive, tu vois ce que je veux dire. Sauf que ton problème de pauvreté persiste et l'État t'abandonne pour ton bien, supprime tes services médicaux et sociaux parce que à ce qui paraît c'est contraire aux droits de l'homme, c'est le grand renfermement et tu sais qui voulait le grand renfermement, les nazis, ouais les nazis carrément, et les fachos, alors que nous soignants éducateurs on essaie juste de filer un coup de main tu vois, et ça soulage des familles résignées à l'institutionnalisation qui ont fini par faire le deuil du handicap de leur enfant. Genre Zemmour par exemple qui veut refaire de l'institutionnalisation et Mélenchon qui veut poursuivre la désinstitutionnalisation, jusqu'à se demander qui est le communiste et qui est le libéral dans cette affaire. Enfin bref, ce qu'il faut que tu comprennes c'est que médicaliser un fait social c'est pas très facile et c'est trop grillé comme la politique d'Adolphe, alors on socialise le médical c'est plus simple, ou plutôt on démédicalise le handicap pour le psychosocialiser. Et ça donne à peu près toute l'histoire post-année 60 de la lutte des droits civiques jusqu'à aujourd'hui, avec son lot de lois anti-discrimination qui mélange le handicap avec à peu près toutes les communautés économiquement pauvres et marginalisées, qui s'accordent harmonieusement avec les lois du marché. En France ça donne la politique d'intégrationnisme des années 80, dans laquelle au nom du progrès on te refourguait à l'école dans des classes spécialisées, des mineurs issus de la psychiatrie, la protection judiciaire de l'enfance et la délinquance juvénile, dans les quartiers que tout le monde esquive, les premiers enfants à intégrer, je cite le titre d'une circulaire sur l'intégration scolaire de 1983, l'intégration des élèves à troubles graves du comportement et de la personnalité. Pour le progrès et l'insertion sociale, la mixité scolaire et sociale, mais non je déconne, oups désolé pour la langue de bois, surtout pas pour la rentabilité économique d'une telle opération en accord avec le démantèlement du service public, l'austérité imposée par les institutions supranationales et les nouveaux managements publics, mais juste avant de t'expliquer ce que font et ce que sont les AESH là-dedans, laisse-moi te parler un minimum de la FNACEP.
Au début, même si tu as compris que le handicap psychosocialisé a servi de cache-misère dans l'éducation prioritaire, il n'en demeure pas moins que le handicap biomédical, lui, au-delà de toute origine sociale, n'a ni disparu ni n'est resté exclusivement enfermé derrière les portes de l'institution désinstitutionnalisée. Alors t'imagines bien que des groupes de pression se sont formés durant les années 80-90, dont le plus connu demeure le premier lobby de France des parents d'enfants handicapés, la FNACEP, d'une certaine Marie-Christine Philibert et d'une certaine multimillionnaire Sophie Cluzel. La FNACEP est une fédération d'un ensemble d'associations de parents d'enfants handicapés, autant dire des gens qui possèdent les ressources financières, sociales et culturelles, le temps et le carnet d'adresses bien fournis d'un bon gros réseau, en somme des gens issus d'un milieu social plutôt aisé. C'est pourquoi la FNACEP ne désire uniquement ses AVS à elle pour ses enfants à elle, celles qu'elle aura formés et rendus corvéables à des missions scolaires mais aussi péripara-extrascolaires, toutefois pas trop chères à payer parce que ce n'est pas elle qui les paye, mais le partenariat entre elles-mêmes, les mécènes privés genre EDF, GDF et l'éducation nationale dans le feu plan Handiscol. Sauf que, aux alentours des années 2000, ce système bâti par la FNACEP qui donnera le nom d'école inclusive lui échappera de son contrôle, la loi handicap de 2005 copié-collé de la classification onusienne revisitée du handicap de 2001, celle qui a psychosocialisé le handicap à fond, assimile désormais fièrement et pleinement le handicap biomédical toute origine sociale confondue, avec le handicap social des pauvres. La nomenclature de l'éducation nationale laisse apparaître le handicap psychique, ainsi que les troubles dits spécifiques du langage et des apprentissages, termes polis pour dire les élèves qui ne savent pas bien lire, écrire, compter, calculer, parler, dessiner, se repérer, écouter, se concentrer. On la refait maintenant avec du handicap psychosocialisé, élèves dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, dysphasiques, dyspraxiques, dysgraphiques et TDAH, et quand on ne sait pas, on dit autiste. Ainsi le nombre d'élèves déclarés handicapés inclus à l'école a explosé, se sont confondus avec les élèves à handicap biomédical et sont devenus majoritaires. Les fameux 80% du handicap invisible a facilement plus des 3/4 dans les classes scolaires ordinaires, auxquelles leur ont été attribués des AESH, qui elles aussi furent assimilés aux AVS de la FNACEP, AVS et EVS au contrat d'avenir et unique d'insertion, dont une part non négligeable fut recrutée sur des critères sociaux. AVS et EVS ancêtres des AESH, au handicap social pour aller s'occuper d'élèves au handicap social, c'est pas très malin, un peu comme donner un bistouri à ton chirurgien qui a la tremblote Parkinson, et ce truc résulte de l'égalité des chances, la discrimination positive et la société inclusive, et la FNACEP ça l'a rendu malade. Enfin quand même n'abusons pas, fort heureusement la plupart des AESH sont équilibrés dans leur tête et dans leur vie, n'étant point atteintes par un quelconque handicap social et c'est rassurant. Mais ne t'inquiète pas pour la FNACEP, une défaite cuisante au tournant des années 2015 par l'abandon des AVS pour les AESH, transformée en une revanche victorieuse par la fomentation des PIAL, et ce truc est principalement la raison des AESH en grève. Désolé, pas le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette merde, en gros qu'elle a rendu cette école inclusive à 2 vitesses, afin de créer une concurrence privée telle qu'elle l'a toujours voulu avec ses AVS. Je te laisse deviner qui les a validés avant d'exiger leur démantèlement aujourd'hui. En revanche, si l'AESH est rarement victime d'un handicap social, elle est plus souvent victime de précarité économique, et ça c'est pas très gentil. Alors Ruffin il a dit que c'était pas très gentil, et que l'inclusion scolaire elle est low cost pour des AESH sous-payés et ballottés avec 5-6 élèves au minimum chaque semaine, et que les parents doivent sortir le carnet de chèques pour se payer des AESH privés, et c'est bien de ce truc qui sont les PIAL dont on parle. Et ça fait partie des raisons du pourquoi les AESH du 94 font une grève illimitée depuis bientôt un mois. Sauf que Ruffin ce qu'il n'a pas dit, comme presque tous ne le disent pas, comme beaucoup de ces gens surtout dans la gentille gauche qui veut briser la fausse omerta qui n'en est pas une, c'est que les 5-6 élèves au minimum et les 10-12 au maximum, ce sont souvent ces sacripants schnappants canailloux qui font des bêtises, du genre mordre, harceler, frapper, insulter, humilier, casser les billes à tout le monde, à l'AESH, l'enseignant et surtout tes propres enfants dans cette école. Et ça tu vois, l'AESH elle voudrait bien le dire en public mais elle n'en a pas le droit, elle voudrait bien raconter qu'elle n'est pas dupe, et qu'elle se rend bien compte qu'un certain nombre d'enfants à problèmes sociaux sont labellisés handicapés uniquement pour fermer la soupape de décompression des écoles au bord de la rupture avec son personnel. L'AESH est le punch-in ball en première ligne, vouloir dépasser le SMIC horaire c'est bien, mais le faire sans la boule au ventre dans le risque permanent de se faire violenter psychologiquement et parfois même physiquement par son élève c'est mieux.
Parce que la vraie omerta c'est celle-ci, ne pas avoir le droit de dénoncer cette aberration, parce que parler de salaire ça ne mange pas de pain, mais dénoncer l'hypocrisie du cache-misère t'es agent public donc sous droit de réserve. Cette omerta de subir les pressions de la société et son opinion publique déplorable envers l'école, la pression des parents d'élèves dont un certain nombre te considèrent comme l'esclave de leur enfant roi qui peut se permettre de te molester, la pression d'une hiérarchie qui se fout de ta gueule et t'envoie au casse-pipe, et la pression d'élèves qui pour beaucoup t'en fait chier des ronds de chapeau sans avoir le droit de protester. Parce que le faire, imaginez la possibilité de confier ce boulot à des éducateurs sociaux pour des gamins qui en ont besoin, lorsque toi tu n'es que accompagnante et que tu as envie de le rester sans avoir à faire le boulot de l'éducateur, c'est le risque de te faire traîner dans la boue par des associations et un appareil politico-médiatique, qui te fait comprendre l'ignoble handiphobe raciste fasciste que tu es, comme si tu voulais retirer les roues du fauteuil électrique de ton propre élève. Parce que oui, mélanger le handicap biomédical toute origine sociale confondue avec le handicap social des pauvres, c'est sous-traiter à moindre coût le travail social de longue haleine du fléau ravageur de la misère, tout en imposant le chantage à la discrimination pour le subir, et sinon de cacher le triste mur de la réalité ça s'appelle l'inclusion, évitant toute remise en cause de ce système, puisque toute critique revient à l'image mensongère du petit en fauteuil roulant discriminé. Donc voilà, quelque part on pourrait dire que l'AESH cautionne ce système puisqu'elle y participe, mais tu sais elle n'est pas plus responsable que toi qui vote Macron ou qui a laissé les gens voter Macron, toi qui dans ton boulot engraisse sûrement ce système pourri, toi qui serais prêt à balancer ton voisin pas vacciné qui ne bouge pas de chez lui quand toi tu pars en festival sans ta distance sociale avec ton passe sanitaire. Alors ne la juge pas, elle fait ça pour gagner sa vie dans cette société sauvage, elle fait de son mieux, et dis-toi que encaissant les coups par ses élèves, elle réduit ceux qui auraient pu atterrir sur tes enfants, dis-toi aussi que des fois son élève peut être vraiment agréable motivé volontaire sérieux, que c'est peut-être ton propre enfant, et que son boulot devient un véritable travail d'intérêt public quand ça marche. Alors cher ami, je t'invite à donner un pourliche dans la cagnotte Litchi en bas dans la description de la vidéo, parce qu'elle le mérite, parce que ça lui paye une journée de salaire, parce qu'elle essaie de protéger tes enfants et si ton gamin est l'un de ces insupportables fouteurs de bip, dis-toi qu'elle est sans doute la dernière personne qui lui donne un peu d'amour qu'il n'a jamais reçu, puis essaie malgré tout de tenter de le protéger un peu de lui-même. Sinon va savoir si tu donnes assez de sous, peut-être bien qu'on aura de quoi financer une machine à remonter le temps, du temps où Jean-Mi Blanquer de Vaux fut recteur de l'académie de Créteil donc du 94 charge de rhinocéros, et lui balancer une bonne grosse roquette de bazooka dans les fesses le propulsant jusqu'à Ibiza, afin d'éviter qu'il n'arrive au ministère de l'Éducation nationale, et que les AESH ne fassent pas grève ça bouclerait la boucle temporelle. AESH en grève et pas en grève, relève-toi donc et arrête de pleurnicher ouin on est invisible, comporte-toi comme une guerrière amazone, lève ton majeur en l'air, emmerde-les tous et c'est reparti pour un tour, pour un second mois de grève en espérant que les 3 pélos qui auront écouté cette vidéo donneront un peu, et que la cagnotte se remplisse vite, rien lâcher c'est bien en chanson mais en vrai c'est le dialogue social qui le détermine. Alors ne te fais pas enfler. À bientôt bon courage.